Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous, bonsoir, ça dépend du coin du monde où vous êtes en train de nous suivre. Vous qui êtes fidèles au travers de cette émission en ligne, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous nous suivez de partout sur les lits de l'hôpital, que le Seigneur vous restaure, que la puissance de la guérison vous affecte. Vous êtes malade sur votre salon, vous êtes allongé sur votre canapé, que la puissance des guérisons vous affecte, que vous soyez guéri, quel que soit le nom de la maladie qui vous dérange. Vous avez des problèmes qui vous dépassent, que le Seigneur vous accorde la paix. Vous nous suivez dans votre voiture, vous nous suivez dans votre chambre, dans n'importe quel coin du monde où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous soit favorable. Nous continuons au fait dans ces messages forts sur les 5 fondements d'une église qui attend l'enlèvement. Est-ce qu'il y a seulement 5 fondements? Je ne crois pas. Il y en a plusieurs. Mais pour vous, nous avons au moins résumé les 5 fondements que nous estimons être principaux. Selon notre approche, bien sûr, c'est discutable. Voyez-vous? Donc, les 5 fondements, et depuis un certain temps, nous étions en train d'analyser la série des fondements. Et dans notre première séance de vidéo, nous avions parlé du premier fondement qui est la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas espérer l'enlèvement si vous n'êtes pas encore sanctifié par le sang de l'agneau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ça c'est la vérité fondamentale. Parce que l'Église attend l'enlèvement, Israël attend la tribulation, voyez-vous. Et les nations païennes attendent le jugement, voyez-vous. Et l'heure est à la nouvelle naissance. Alors, voyant cette année 2020 qui a commencé avec beaucoup d'enjeux sur le plan prophétique, déjà avec l'annonce du pape François du nouvel ordre mondial qui serait activé au mois de mai, qu'on a reporté pour le mois d'octobre, avec le plan de paix de Donald Trump du 28 janvier, ça a beaucoup bougé les lignes prophétiques et la Bible dit, voyant ces choses, que ceux qui lisent fassent très attention. Voilà pourquoi, avec l'œil prophétique par rapport à l'Église, parce que nous en avons la sémence, et il a plu au Saint-Esprit de pouvoir nous donner ce message sur les 5 fondements d'une église qui attend l'enlèvement. Et la fois passée, on a analysé le premier fondement qui était la nouvelle naissance. Et nous nous sommes focalisés sur la définition des concepts. On a analysé aussi le but de ces messages qui était de nous situer par rapport au temps, d'activer notre conscience et voir quelle attitude que nous devons prendre, nous qui espérons à l'enlèvement, nous qui attendons ces grands rendez-vous dans les airs 1 de 4 matins. Et aujourd'hui, nous entrons dans le deuxième fondement qui est être arrosé, purifier et vivre la parole de Dieu. L'église qui attend l'enlèvement, c'est une église arrosée par la parole, une église purifiée par la parole, mais aussi une église qui vit la parole de Dieu, comme a été un peu en quelque sorte le tabernacle de Moïse. Juste à l'entrée dans le parvis, il y avait l'autel de rein, et l'autel des reins, c'est l'image de la croix. Et après l'autel des reins, il y avait une cuve dans laquelle il y avait une base en miroir. Miroir où les sacrificateurs, quand ils venaient faire leur rite, selon la loi, après avoir offert des sacrifices à Dieu, ils pouvaient passer par la cuve là et se regarder aussi en face, qui est l'image de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est notre miroir. Comme disait David dans Psaume 119 au verset 105, la Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire ma route, qui éclaire mon sentier. » Ça, c'est formidable. Donc, l'église qui attend l'enlèvement, c'est une église qui est arrosée continuellement par la parole de Dieu. Parce que la parole, au fait, c'est une sémence qui a été sémée en nous à la nouvelle naissance. Parce que nous sommes nés de cette parole. La Bible dit que cette naissance est loin de la volonté humaine. C'est une naissance spirituelle, voyez-vous. Cette sémence que nous avons reçue à la nouvelle naissance doit être quotidiennement, régulièrement arrosée afin qu'elle grandisse. Parce que celui qui a placé sa sémence a un but.
Il veut voir sa semence grandir et porter des fruits. Voilà pourquoi le Seigneur parlant à ses disciples dans Jean chapitre 15, il dit, « Moi je suis le cep et vous, vous êtes des sarments. Aucun sarment ne peut produire des fruits s'il n'est pas attaché au cep. » Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas attachés au cep, mais nous avions été greffés au cep, selon Romains chapitre 11, parce que nous sommes des oliviers sauvages. Nous étions sans Dieu, ni héritage, ni privilège dans le royaume de Dieu. À cause de la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix, nous avions été juste greffés à l'arbre. Vous voyez, quand le Seigneur était blessé à la croix, le sang coulait et l'arbre, l'olivier sauvage, a été juste greffé dans le sang. Vous voyez, et nous avions reçu le sang, la vie de Christ. Vous voyez, parce que nous étions destinés à la condamnation. Nous n'avions pas de Dieu. Et Christ nous a rapprochés, il nous a réconciliés avec le Seigneur. Confère la première vérité que nous avions mentionnée, si on n'est pas né de nouveau, quels que soient vos renseignements que vous avez sur Dieu, quels que soient vos diplômes théologiques, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ça, c'est une vérité fondamentale, messieurs. Ça, c'est une vérité fondamentale, madame. Alors, le Seigneur relate une parabole célèbre ici dans Matthieu chapitre 13e. La Bible parle du parabole du semeur. D'abord, le mot parabole vient du grec, vient du verbe grec lancer. Pas lancer de n'importe quelle manière, mais lancer dans une direction précise. C'est au fait ça, vous voyez. Et para veut dire tout simplement mettre de côté. Et parabole, c'est deux trajectoires que l'on met à côté pour les comparer. Donc, on met deux trajectoires à côté pour les comparer. Ça, c'est pour votre connaissance. Et ici, on nous relate une parabole parce que généralement, le Seigneur faisait des illustrations comme ça. Quand il voulait faire véhiculer le message parmi les pécheurs, quand il voulait véhiculer le message du royaume de Dieu parmi les pécheurs, il prend l'exemple d'un pécheur. Il dit, voilà, le royaume des cieux est semblable à un pécheur qui est en train de pécher et il jette son filet, il prend des poissons et finalement, il va dans les rivages, il fait la sélection. Vous voyez, ça c'était pour faire passer son message parmi les pécheurs. Ça, c'est ce que nous appelons, nous, chez nous, en missiologie, la contextualisation du message. Et quand il était parmi les agriculteurs, il pouvait aussi parler du royaume de Dieu dans un langage des semeurs, des agriculteurs. Et ici, dans Matthieu chapitre 13, il est en train d'opter un langage des agriculteurs. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un semeur, premièrement, qui prend sa semence et qui jette sur le long du chemin. Ça, c'est la première catégorie. Et les oiseaux du ciel, ils viennent, ils volent la semence. Et deuxièmement, il prend encore la semence, il jette et ça tombe sur une pierre, voyez. Et quand le soleil vient, ça sèche et finalement, ça ne prend pas des racines. Et le royaume des cieux est semblable aussi à un semeur qui jette sa semence et ça tombe parmi les ronces, parmi les épines. Et les épines vont finalement l'étouffer. Et quatrièmement, le royaume des cieux est semblable à un monsieur qui est un semeur, qui jette sa semence et ça tombe dans une bonne terre et ça produit finalement les fruits. Voyez-vous? Et quelques temps après, il commence à expliquer à partir du verset 18e de Matthieu 13. Il dit, la semence qui était jetée sur le long du chemin, c'est tout ce monde-là ça symbolise tout ce monde qui entend la parole, ne la comprend pas. Et les malins viennent, il enlève cette parole dans leur cœur de peur qu'ils ne soient sauvés. Voyez, nous avons cette catégorie de gens dans l'Église. Il a beaucoup d'années dans la foi, 15 ans, 20 ans, 5 ans, 10 ans, tout ce que vous voulez, quelques mois, mais il n'a jamais compris la parole de Dieu. Et chaque fois que la parole de Dieu est donnée, il écoute la parole, mais l'ennemi ne lui donne pas l'accès de comprendre la parole, parce que la compréhension, comprendre, c'est un parmi les vocabulaires les plus importants dans le royaume de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais déjà, lorsque on comprend très mal des préceptes de base, des fondamentaux de la foi chrétienne, on doit développer une foi erronée.
Et la foi erronée à son tour va engendrer une vie chrétienne instable. Et c'est tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons des chrétiens qui se disent chrétiens, mais en réalité, la vie de Christ n'est pas en eux. Tout dépend de la manière dont il a commencé les choses de Dieu. Tout dépend de la manière dont on lui a appris Jésus. Voyez-vous? Et aujourd'hui, l'ennemi est en train de travailler dans cette première phase ici. Il empêche à ce que beaucoup de gens comprennent les mystères du royaume. Il empêche à ce que beaucoup de gens comprennent les Écritures. Que des gens aujourd'hui qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas vivre la parole, mais ils veulent à tout prix communiquer la parole de Dieu aux gens. Et c'est contradictoire. Et nous nous disons souvent que les choses de Dieu doivent d'abord être apprises. Voyez-vous? Et le domaine de l'apprentissage, c'est un domaine des hommes et des femmes brisés. Si tu n'es pas brisé, tu ne sauras pas t'asseoir sur une chaise et écouter un monsieur ou une dame en train de te donner des leçons. C'est compliqué. Voyez-vous, ça doit être apprise. Oui, tu as la grâce de Dieu, tu as l'appel de Dieu, tu as la vocation. Personne n'est contre toi. Mais apprenez aussi, messieurs. Apprenez aussi, madame. Sinon, vous ne serez pas éligible devant d'autres auditoires. Et là, ça ne fera pas la joie du maître. Dieu est le Tout-Puissant, ok? Mais Dieu n'improvise pas les choses. Dieu travaille en ordre. Voyez-vous? Dieu est le Tout-Puissant, mais Dieu n'est pas dans le camp des ignorants. Rappelez-vous de Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit, maudit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Voyez-vous? Mais dans sa dernière partie, la Bible est claire. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te chasserai du sacerdoce. Donc il y a des gens aujourd'hui qui servent Dieu, il y a des gens, les hommes et des femmes qui les acclament. Mais en réalité, Dieu t'a déjà chassé du sacerdoce parce que tu as rejeté la connaissance. Voyez-vous? Et la connaissance, c'est un processus. Et la connaissance ne peut pas venir après les services. La connaissance de Dieu doit toujours précéder les services. Voilà pourquoi David, mourant sur la chaise malade, il parlait à son fils, Salomon, il dit, mon fils Salomon, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué. Voyez, parce qu'ils sondent les cœurs et les reins. Si tu les rejettes, il te rejettera aussi. Voyez-vous? Mais si tu l'aimes, si tu les sers avec obéissance, il sera toujours avec toi. Parce que David, c'est un homme qui connaissait le haut et le bas avec le Seigneur. Mais il dit à son serviteur, avant de commencer à travailler avec ce monsieur-là, c'est Dieu-là que tu vois là. Et David, commence d'abord. Et Salomon, tu es le fils d'alliance, ok, c'est bien. Mais moi, je connais ce Dieu-là. Avant d'aller plus loin avec lui, cherche d'abord à les connaître. Et le mot araméen qui est derrière connaître là, connais les dieux de ton père, ça veut dire tout simplement une relation qu'a un homme et une femme. Comme la Bible les mentionne dans Genèse, Adam connut Ève. Donc la connaissance, c'est dans cet aspect-là, dans cet aspect de l'intimité. Mon frère, ma soeur, l'ère n'est plus au tâtonnement. L'ère est à la connaissance. Ne te comportez pas comme ce monsieur en qui on a jeté la semence sur le long du chemin que l'ennemi vient voler dans ton cœur. L'ère est à la connaissance. Parce que si tu ne maîtrises pas les choses de Dieu en ces temps de la fin, tu seras emporté par n'importe quel vent et tu risqueras de rater l'enlèvement. Et c'est ça la plus grande vérité, messieurs. Deuxième sorte que nous voyons ici de semence, il dit, il jette sa semence et ça tombe sur des rochers. C'est l'image des hommes et des femmes qui entendent la parole avec joie, mais la parole ne produit pas de racines. Ok? Il peut dire 27 Amen dans moins de 5 minutes, mais cette parole en qui il dit Amen, cette parole sur laquelle il dit Amen, ça ne produit jamais de racines dans son cœur. Voyez? Ça ne produit pas de racines. Donc, il n'est pas assis dans la parole. C'est un flottant, c'est un monsieur flottant. Et nous en avons plusieurs aujourd'hui dans nos assemblées.
Parce que je l'ai toujours dit, dans une assemblée locale, il y a 3 catégories de membres. Il y a de ceux-là qui viennent pour assister, il y a d'autres qui viennent comme membres, qui viennent pour s'engager, mais aussi d'autres qui se multiplient. Maintenant, je vais vous poser une question, vous êtes de quelle catégorie? Les hommes qui reçoivent la sémence comme une sémence jetée sur un rocher. Voyez? Ça ne prend pas des racines. Donc, il est chrétien juste parce que le pasteur est là. Il est chrétien peut-être dans l'église, mais en dehors de l'église, il ne fût-ce qu'un vent de tentation vient, il tombe dans l'impudicité. Un vent de tentation vient, il tombe dans le vol, dans le mensonge, dans l'adultère et consort. Là, vous avez des problèmes, mon frère, ma soeur. Voyez? Et c'est dans cette catégorie, vous voyez des gens qui reçoivent la parole de Dieu avec empressement, mais ils ne sont pas assis dans la parole. Or, la Bible dit, heureux l'homme qui n'entre pas dans les conseils des méchants, mais qui prend tout son temps à méditer la parole de Dieu. Il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau, et ça ne sèche jamais. Ça donnera des feuillages en son temps. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Voyez-vous, c'est de cette façon-là que Dieu voudrait que vous et moi, que nous puissions être, que nous puissions serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Parce que la parole de Dieu, c'est la source de vie. La parole de Dieu, c'est tout pour nous. Nous avons le privilège d'avoir les livres les plus importants de l'humanité. Je suis en train de vous informer que la Bible a été le premier livre à être imprimé en 1453, lorsque Gutenberg a inventé l'imprimerie. Le premier livre à être imprimé, c'était la Bible. Voyez-vous, nous avons le privilège d'avoir un livre extraordinaire et nous devons en faire confiance. Et troisième sorte de sémence, la Bible dit, ça a été jeté sur les ronces. Voyez, parmi les épines. C'est l'image de tout ce monde qui attendent la parole de Dieu, mais qui sont trop préoccupés par les désirs de ce monde. Il vient à l'église, il écoute la parole, mais le monde a tellement rempli son cœur. La chair a tellement rempli son cœur. Jésus ne conduit pas sa vie. Il n'a pas le temps pour placer la parole de Dieu. Et des gens comme ça, c'est compliqué. Ils étouffent la sémence de la parole. Et la parole ne produit rien dans leur vie. Parce que vous pouvez être sale et vous portez un savon entre vos mains. Vous ne comprendrez jamais la puissance qu'a le savon de vous nettoyer si vous n'êtes pas mouillé avec de l'eau et vous appliquez le savon. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont les savons, qui ont la parole de Dieu, mais qui ne savent pas laver avec cette parole pour se dégager de certaines souillures. Voyez-vous? Tu ne peux pas comprendre la puissance de la parole de Dieu si tu ne l'appliques pas. Voilà pourquoi je dis souvent, si tu fais ce que la parole dit, Dieu te donnera ce que la parole promet. Voyez-vous? Voilà pourquoi à l'annonce de Cana, Marie a simplement dit aux organisateurs de la fête, faites tout ce qu'il vous dira. Là, il parlait de Jésus parce que Marie était venue dire au Seigneur, ces gens n'ont plus de vin. Le Seigneur a dit, femme, qu'as-tu entre toi et moi parce que mon heure n'est pas encore venue. Maintenant, Marie est tournée vers les serviteurs, les organisateurs de la fête. Il lui dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et tout là, c'est l'adverbe de quantité. Tout ce qu'il vous dira. Et la Bible dit, quand ils ont fait tout ce que le Seigneur leur avait recommandé, il y a eu un vin nouveau qui a dépassé, même en termes de qualité, le premier vin. Parce qu'il leur a dit, remplissez des vases avec plein d'eau. Et la Bible dit, il leur a ordonné d'aller servir. Et l'eau était transformée en vin. Si tu fais ce que la parole dit, Dieu te donnera ce que la parole promet. Combien aujourd'hui ont la capacité d'écouter la parole et d'appliquer la parole? Mais ils préfèrent marcher avec la parole en main. Ils préfèrent marcher avec la parole dans leur bouche, mais dans leur cœur, il n'y en a pas. Nous avons aujourd'hui des chrétiens avec la parole à la main, avec la parole de Dieu dans la bouche, avec la parole de Dieu dans leur tête. Mais la parole n'est pas dans leur cœur. Vous pouvez avoir tous les renseignements possibles sur Dieu,
tous les renseignements possibles sur la parole de Dieu, ancien comme au Nouveau Testament. Vous pouvez avoir récité la parole de Dieu comme un perroquet dans votre bouche. Vous pouvez tenir la parole de Dieu dans votre main, une grosse Bible. Mais si cette parole ne se retrouve pas dans votre cœur, monsieur, madame, vous êtes en train de faire un travail inutile. Et devant Dieu, vous ne représentez rien du tout. Il n'y a pas quelque chose que Dieu aime comme celle d'appliquer sa parole. Voyez-vous, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Ok? C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Voyez-vous, si tu veux avoir du succès, et le mot succès a été écrit dans la Bible pour la première fois, c'est dans Josué chapitre 1, verset 8. Voyez-vous, tout succès d'un enfant de Dieu est lié à la manière dont vous appliquez la parole. Voyez? Et quelques temps avant Cana, dans Deutéronome chapitre 28, Dieu parlait aux enfants d'Israël à partir du verset 1 jusqu'à 3. Il dit, si vous écoutez mes commandements et que vous le mettez en pratique, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça c'est un. Je vous bénirai dans les champs, je vous bénirai aussi dans la ville. Ça c'est formidable. Donc, lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique, Dieu te donne même la supériorité sur tes ennemis. Il te donne la supériorité sur des circonstances, sur tes combats. Il y a des combats dans lesquels tu ne combattras pas parce que tu auras déjà la supériorité du fait que tu mets simplement en pratique la parole de Dieu. Et Dieu dit, je te bénirai dans les champs. Les champs, c'est les lieux du travail. Voudriez-vous que Dieu bénisse votre travail, votre activité, votre lieu de travail? Mettez en pratique tout simplement la parole de Dieu. Voyez-vous, je vous bénirai aussi en ville. Or, en ville, c'est là où nous vendons, là où nous présentons nos dons, nos talents, là où nous présentons nos marchandises sur le marché. Voudriez-vous que Dieu vous distingue sur le terrain? Alors, sois quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu. Que des chrétiens aujourd'hui, marchant avec la parole, seulement dans la tête, il peut vous réciter des révélations entre guillemets, mais dans son cœur, cette parole n'a jamais impacté son cœur. Je vous dis, mon frère, ma soeur, les secrets pour que vous puissiez découvrir les faiblesses de Dieu, c'est l'obéissance tout simplement. La faiblesse de Dieu, c'est l'obéissance à la parole. Et la faiblesse du diable dans ta vie, c'est la repentance et le renoncement. Si tu te repens seulement de cette vie-là que tu mènes, et tu prends la décision de ne plus jamais revenir sur ça, le diable ne te dominera jamais. Jamais. Alors cette parole est merveilleuse, mon frère. L'église qui attend l'enlèvement, c'est une église qui est arrosée par la parole. La Bible dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Parce que plus nous désirons la parole de Dieu va nous arroser et cette sémence que nous avons reçue au jour de la nouvelle naissance va grandir. Et là, nous serons bénédiction pour le royaume de Dieu, bénédiction pour les autres. Parce que Dieu voudrait à ce que la sémence que nous avons reçue puisse produire des fruits afin que notre entourage soit impacté positivement. Voyez-vous, l'église qui entend l'enlèvement, c'est une église assise dans la parole. Parce que la parole, c'est par elle que toute chose a été créée. Voyez-vous, comme les mentions dans Hébreux chapitre 11, tout ce que nous voyons de visible vient de l'invisible. Ça a été dans la tête de Dieu, c'était dans l'éternité, dans la pensée de Dieu. Et Dieu l'a matérialisé par la parole. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Seule la parole est capable de donner la vie. Alors que tout le monde était désespéré dans la maison de Lazare. Et quand le Seigneur est venu 4 jours après, ce sont des sœurs de Lazare qui disent, Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Mais la Bible dit, le Seigneur leur a ordonné, où lui avez-vous mis? Ils ont amené le Seigneur jusque dans les cimetières. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a libéré simplement une parole. Voyez-vous? Les corps de Lazare étaient pourris, mais les oreilles étaient encore capables d'entendre la voix du Créateur. Parce que la parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs, selon ce que Jérémie mentionne dans Jérémie chapitre 23 au verset 29. Voyez-vous, cette parole qui est sortie dans la bouche du Créateur. Les corps de Lazare étaient déjà pourris,
Ok, les corps se décomposaient déjà parce que selon la médecine, après 3 jours, les corps se décomposent. Mais les oreilles pouvaient encore entendre parce que la Bible dit la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel brise les rocs. Ça, c'est formidable. La parole de Dieu est une source permanente et une ressource permanente qui ne tarit jamais. C'est comme l'a mentionné les psalmistes dans Psaume chapitre 1. Celui qui lit et médite la parole, il ne séchera jamais. Il est comme un arbre planté après d'un courant d'eau. Ça ne peut pas fléchir, ça ne peut pas sécher. Et ça donne des feuillages en son temps, mon frère. Tous ceux qui sont bénis avant vous, ils sont bénis par rapport à leur bénédiction, mais ils n'ont jamais pris ta bénédiction. Ta bénédiction, tu l'auras à ton temps. Reste accroché à la parole. Reste accroché à ta parole, à la parole. Mais en matière de prédication, la Bible dit, nous prophétisons en partie. Ok? Nous connaissons aussi en partie. Mais chacun a sa portion. Chacun a sa particularité. Dans cette partie-là, il y en a ceux-là qui ont des portions supérieures, il y a ceux-là qui ont des portions inférieures. Reste accroché dans ce que toi tu connais. La parole de Dieu nous facilite même la croissance spirituelle. Si tu ne médites pas la parole, tu ne grandiras pas. Tu vas retenir simplement des paroles venant de ton grand-père ou des paroles des sages quelconques, mais seule la parole de Dieu qui peut faciliter la croissance spirituelle. Et laissez-moi vous dire, Dieu n'aime pas les gens qui ne grandissent pas dans la foi. Si tu ne grandis pas, le Seigneur ne sera pas d'accord avec toi. Parce que même dans la loi de Moïse, il est mentionné que des hommes bossus étaient exclus du sacerdoce. Des hommes bossus avec des conquillas. Ils étaient exclus dans le sacerdoce. C'est l'image des hommes et des femmes qui ne grandissent pas. Décidez-vous de vous grandir. Et la décision, c'est maintenant. La vie est faite de choix et de décisions. Votre vie ira toujours dans la direction de vos choix et dans la direction de vos décisions. C'est ça la plus grande vérité, mon frère. La parole de Dieu nous permet de tenir ferme dans les épreuves. Voyez-vous, la Bible nous montre qu'un tableau sombre dans les derniers jours. Il y aura des temps difficiles. Avec ce corona ici, ça, ce n'est qu'un commencement de la fin. Il y a encore d'autres virus qui arrivent. Parce que ceux qui ont provoqué cette histoire, ils continuent à faire la promotion, la publicité. Ils disent que non, nous allons encore lancer d'autres virus. Alors, le seul élément qui va nous permettre à tenir ferme dans les temps difficiles, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous? Et la Bible dit dans Daniel 11, verset 32-33, la Bible dit, ceux qui auront la connaissance de leur Dieu agiront avec fermeté. Voyez-vous, l'heure est grave, mon frère. Nous sommes dans une zone de turbulence. Quand vous êtes à bord de l'avion, vous êtes en pleine zone de turbulence, l'hôtesse va lancer un message là, elle dit, messieurs, restez en place. Voyez-vous, en ces temps-ci, nous sommes en pleine zone de turbulence. Il faut vous enraciner dans la parole. C'est comme l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Colosse. Il dit que la parole de Dieu abonde en vous. Que la parole de Dieu réside en vous en abondance. Colossiens chapitre 2. Voyez-vous, en abondance. Et déjà, à l'époque de l'apôtre Pierre, il y a des gens qui se moquaient des croyants, disant que où est le retour de votre Seigneur? L'histoire, c'est dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 5e, vous descendez, à partir du verset 3e, vous descendez un peu là-bas. Il y a des moqueurs qui se moquaient. Ils disaient, bon, vous dites tout ça, votre Dieu, un tas de trucs. Où est la promesse de sa venue? Non, monsieur. À partir du verset 9e, si le Seigneur ne vient pas encore, il patiente à ce que nous puissions nous repentir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église qui attend l'enlèvement, c'est une église qui est arrosée par la parole, qui est purifiée par la parole et qui vit la parole. Fais un effort d'appliquer la parole de Dieu et tu seras l'ami de Dieu. Et Dieu sera très content de toi et tu vivras les promesses du royaume. Tu m'as écouté au travers de ces messages. Si nous pouvons vous être utiles, vous pouvez me suivre après cette prière. Éternel notre Dieu, j'ai prié pour mon frère qui a suivi ce message, qui est touché par ce message. Je voudrais marcher avec toi. J'ai prié pour que tu lui aides enfin qu'il marche en nouveauté de vie. Dès maintenant, qu'il prenne des grandes décisions qui vont lui permettre à
à pouvoir marcher avec toi en nouveauté de vie. Mon frère, ma soeur, l'heure est grave. Ne soyez pas comme l'église des Sardes. L'église des Sardes était dans les apparences, dans Apocalypse chapitre 3, mais elle était morte déjà en elle-même. Elle vivait dans les apparences. Qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont dans les apparences, apparemment spirituelles, mais dans le fond, il est pourri, il est corrompu. Alors l'heure est grave. Répentez-vous. Jésus revient bientôt. Le retour du Seigneur est vraiment imminent. La Bible dit, il reviendra comme un voleur. Le voleur n'avertit pas. Alors, l'heure est grave. Peut-être c'est la dernière trompette que tu viens d'écouter. Ça ne sert à rien de résister. Jusqu'où tu iras avec ton péché. Moi, j'ai